Comment s'inscrire à un tournoi de paddle? Je vous dis tout dans cette vidéo. Vous allez comprendre le processus de l'inscription jusqu'à l'organisation du tournoi. En ce moment même, il y a un tournoi qui se déroule, c'est un 250 hommes et je vais tout vous montrer. Il va y avoir le juge arbitre qui va vous expliquer exactement comment ça se passe et ensuite voilà, la phase d'échauffement, le début du match, les tirages au sort, tout ça. Vous aurez tout dans cette vidéo, comme ça vous pourrez vous lancer dans votre premier tournoi de paddle. Je vous dis, let's go, c'est parti! Voilà, nous sommes en compagnie du juge arbitre David Benavent qui va nous expliquer comment se déroule un tournoi. Bonjour Erika, donc un tournoi en général se déroule en 3 phases. Très simple, avant le tournoi, pendant le tournoi et après le tournoi. Donc avant le tournoi, le club demande l'homologation à la Fédé. Une fois que le tournoi est homologué, les inscriptions débutent. Donc c'est la première phase, prendre les inscriptions des joueurs et prendre le nombre d'équipes dont on a besoin. Donc ces équipes sont classées par poids de classement, ce qui leur permet donc de pouvoir rentrer dans le tableau de façon échelonnée. Donc si on regarde un tableau de tournoi, une fois que le tournoi a lieu, on prépare donc un tableau où il va y avoir donc premier tour, deuxième tour, troisième tour, et nous avons donc comme vous pouvez le voir, l'effectif donc du tournoi avec le classement donc des pairs donc en fonction de leur poids de classement. Donc les plus petites paires vont rentrer au premier tour, donc avec un tirage au sort qui va déterminer les premiers matchs. Et au fur et à mesure, des équipes mieux classées vont rentrer dans le tableau à des heures différentes. Donc ça c'est le pendant le tournoi. Donc lancer les matchs, prendre les résultats, etc. Une fois donc que les joueurs avancent dans le tableau, donc soit ils vont continuer à gagner et rester dans le tableau principal, soit ils vont rentrer donc dans des matchs de classement. Sur un tournoi qui se déroule soit sur une demi-journée, soit sur une journée, il y a un minimum de 3 matchs garantis par équipe. Une fois que le tournoi est achevé et que nous avons donc toutes nos équipes qui sont classées de la place 1 à la place N en fonction du nombre d'équipes, donc après le tournoi, il va y avoir donc la période de saisie donc pour pouvoir donc rentrer sur une application de la Fédé, les classements du tournoi et attribuer les points à chaque équipe. En gros, très schématiquement, voici le déroulé d'un tournoi de padel aujourd'hui. Ok, super, donc tu es le chef d'orchestre du tournoi en fait. On essaye. Super, merci. Tour 8 équipes, 4 matchs. Les paires 16 à 20 vont être réparties sur les 4 branches du premier tour et les paires 13 à 16 donc, qui vont compléter les matchs. Donc, pour répartir donc, les équipes sur les 4 branches, je vais commencer à appeler la paire Gagné-Favier. Et bien voilà. Donc tu as 4 jetons de 1 à 4. Allez. Hop. Et ça sera sur la branche numéro 4. C'est ici, tout en bas. Donc Gagné. Ah, c'est plutôt pas mal. Allez. Donc, ça. Alors j'ai Gauthier et Baka, venez tirer au sort. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez. Donc, il faut une main innocente. Oh, pas moi du coup. On va dire pas. Ce sera la branche numéro 3. C'est la branche. Ah, pas d'équipe. Équipe numéro 3. Donc, Gauthier, Baka. Ouais, c'est le côté quoi. Ok. J'ai pas Jolivet-Ro, pas encore. J'ai pas Arnaud et Valentin non plus. Pas de sortie autorisée. Je préfère le tien. C'est un peu dangereux au niveau des sorties. Ouais, non, pas de sortie autorisée. Donc seule la finale se jouera en 2-7, parce qu'on est sur un 250. On est sur un 250, mais on n'est pas aux Jeux Olympiques, donc on joue dans la convivialité et la bonne humeur. Voilà. Donc on va commencer. Donc sur le terrain numéro 1, ici le plus proche, ça va être le match Castancenot contre Jolivet-Ro. Ils viennent d'arriver, non? C'est ça? Jolivet-Ro, ils sont là?
Sur le terrain numéro 2, donc juste celui d'après, j'ai le match Artus Rigoulet contre Jara Maes-Boyer. Donc là, on est sur la phase d'échauffement des joueurs. Voilà, ça s'échauffe, un au fond, un au filet, et s'échauffe avant le match. Donc là, on est typiquement dans une phase de jeu où le match a commencé depuis un moment. Une fois que vous avez fini l'échauffement, en fait, le match commence. Et là, on va en 9 jeux NOAD la plupart du temps. Et les finales sont souvent en 2-7 gagnants. Mais bon, ça, après, c'est votre juge arbitre qui indique en fait le format de jeu. Voilà. Et souvent, on laisse aussi les balles directement sur le terrain pour les prochains. Voilà, match fini, au suivant. Donc là, les matchs sont finis, ça s'est tapé dans la main et voilà, les gagnants sont forcément contents et les perdants un peu plus déçus. Et là, comme on peut voir, il y a la rotation, c'est-à-dire que les gens qui étaient convoqués un peu plus tard arrivent pour pouvoir s'échauffer. Voilà, donc là en fait, il y a encore des matchs qui continuent, mais les matchs qui sont terminés, place aux autres qui vont se lancer sur leur premier match. Voilà comment ça se passe. En général, quand vous avez fini votre match, vous avez un temps de pause, mais vous pouvez aussi enchaîner. Ça c'est en fonction de vous, votre forme et ce que vous préférez. Ça c'est chacun, il y en a qui préfèrent enchaîner. Après là je vous avouerai que avec 35 degrés, 36 degrés, souvent on préfère avoir un temps de pause. Mais voilà, ça c'est pour les premières rotations. Donc voilà, quand vous voulez faire un tournoi, vous allez soit sur TNUP, soit vous avez mon Instagram si vous voulez. Je répertorie tous les tournois sur Montpellier et alentours. Vous avez le lien dans ma description. Et une fois que vous avez repéré le tournoi que vous souhaitez faire, évidemment trouvez votre partenaire pour pouvoir vous inscrire. Souvent c'est sur les applications, des fois ça peut être par mail. Et voilà, vous vous inscrivez au tournoi. Ensuite, vous avez vu ce que nous a dit le juge arbitre. Vous allez être rentré dans des groupes WhatsApp et pour avoir votre horaire de convocation en fonction de votre poids de paire. Une fois que vous avez votre convocation, moi ce que je vous conseille c'est d'arriver un petit peu en avance, 10 minutes en avance, histoire de ne pas être stressé, parce que c'est déjà assez stressant les tournois. Voilà, vous arrivez, vous commencez, donc comme vous avez vu le tirage au sort, souvent ça se fait sur place. Quelquefois le juge arbitre peut faire un tirage au sort filmé, mais souvent ils le font sur place. Vous faites votre tirage au sort en avant pour votre premier match, votre échauffement, et ensuite vous n'avez plus qu'à essayer de gagner. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous ont plu. J'espère que ça vous a permis aussi d'en savoir un peu plus sur les tournois si vous ne connaissez pas encore les tournois de paddle. N'hésitez pas à liker, abonner et à actionner la petite cloche, comme ça vous aurez les infos sur ma prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, ciao ciao.